Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Plus qu'une semaine avant le Tour de France, le village entier est en effervescence. Pogacar l'éclair d'une étoile, nageant comme le vent sur de nombreuses collines. L'adversaire se demande « Comment puis-je vaincre quelqu'un comme lui ?» Les pas inlassables de l'étape. Chaque attaque est comme l'aube. Sur la piste, ce n'est pas facile. Tant de gens tombent à cause d'un seul nom. Pogacar, le feu sacré, rendant inutile de nombreuses stratégies. Je pense que l'équipe du AE Team Emirates au Tour de France cette année est une déclaration très claire. Ils veulent dominer, pas seulement rivaliser. Conserver la quasi-totalité de l'équipe victorieuse de la saison dernière montre qu'ils ont une foi absolue dans la vieille formule, mais en même temps. Remplacer Juan Ayuso par Jonathan Narvaez est également une décision intéressante, voire audacieuse. L'absence d'Ayuso ne m'étonne pas. L'année dernière, il n'a pas été à la hauteur des attentes et a abandonné en milieu de course, laissant planer de sérieux doutes sur sa condition physique et sa stabilité mentale lors d'une course difficile de 3 semaines. Narvaez, quant à lui, est un coureur polyvalent, capable d'apporter son soutien sur des terrains variés, et il a réalisé une excellente performance sur le Giro d'Italie. Je pense que c'est une amélioration subtile, mais précieuse. Joao Almeida et Adam Yates sont 2 lieutenants très solides, capables d'être capitaines dans de nombreuses autres équipes. J'apprécie leur rôle, non seulement pour leur capacité à soutenir Pogacar en montagne, mais aussi parce qu'ils offrent une double assurance en cas d'imprévu. Marc Soler, Wellens, Polite, Sivakov. Ce sont les noms qui assurent la protection de Pogacar sur tous les terrains. Vent, rochers, pentes raides et même dans les situations tactiques complexes. Je pense que les Émirats Arabes Unis jouent un jeu où ils ne veulent pas seulement gagner, mais aussi contrôler le tableau. Et avec cette équipe, ils en sont pleinement capables. Je vois Pogacar aborder le Tour de France cette année dans un état d'esprit et de corps rare. Ces paroles sont plus qu'un simple message diplomatique. Elles témoignent d'un coureur pleinement engagé envers son équipe, son plan et lui-même. J'ai été impressionné par l'importance qu'il accorde à l'esprit d'équipe. Dans un sport aussi individuel par sa forme que le cyclisme, mais aussi collectif par sa nature, la cohésion d'équipe peut faire toute la différence. Un stage d'entraînement en altitude ne sert pas seulement à améliorer sa condition physique, mais aussi à instaurer la confiance, à tester des tactiques et à créer un esprit combatif commun. Le fait que Pogacar ressente cette cohésion montre que l'équipe UAE Team Emirates fonctionne comme une machine synchronisée, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. J'ai également remarqué le mot est confiant et employé par Pogacar. Ce sentiment est très différent de l'arrogance. Il est le fruit d'une préparation minutieuse, de bons résultats récents et d'une relation solide avec ses coéquipiers. Et un Pogacar confiant est toujours un Pogacar dangereux. S'il dit qu'il a hâte, et je pense que les fans devraient aussi se préparer, car lorsque Pogacar est enthousiaste, il est généralement sur le point de réaliser quelque chose de grand. Je pense que Pogacar entre dans une étape très particulière de sa carrière. Il n'est plus un jeune phénomène mais s'impose progressivement comme une légende vivante. Le fait qu'il ait mentionné qu'il participait à son 6e tour m'a surpris. En peu de temps, son nom est devenu un élément incontournable de l'histoire du Tour de France. Je sympathise particulièrement avec sa déclaration. Le Tour de France est imprévisible et c'est ce qui le rend si spécial. Ce n'est pas un simple mot, c'est une vérité que tout cycliste connaît. Une chute, un vent contraire, une mauvaise décision tactique peuvent changer le cours de 3 semaines. Et Pogacar, bien que favori, a conservé un respect absolu pour la course et ses rivaux. J'apprécie son engagement total. Il ne montre aucune complaisance, malgré ses 3 victoires sur le Tour. Surtout quand Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel sont tous deux capables de renverser la situation, Pogacar sait que ce ne sera pas facile. Ce sang-froid est une force, pas une inquiétude. À 26 ans, viser un 4e titre est un exploit formidable. Mais ce que j'admire le plus, c'est que Pogacar ne court pas seulement pour la victoire, il court pour la passion, pour l'émotion et pour la beauté du sport. Et je crois que c'est ce qui fait la différence entre un bon coureur et un grand coureur. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé.